Bon, tu vois, tout ça là, c'est mon plus gros chantier actuellement. Cette pièce de 9 mètres carrés, c'est un endroit dans lequel je veux faire un home studio et j'ai jamais poussé le truc aussi loin jusqu'à maintenant. Si tu me suis depuis le début de cette page, tu sais que j'ai commencé dans ma chambre, à ma coloc, à Montpellier, avec ma chérie qui tenait la caméra. On n'avait aucune connaissance, que ce soit au niveau de l'image, au niveau du son. J'avais qu'une licence Ableton 11 Intro, ce qui veut dire qu'il y avait que 8 pistes de disponibles par session. J'enregistrais tout avec une petite carte son Behringer UFO 202, le tout relié à une table de mixage TMX 802 qu'un ami m'avait filé parce qu'il en avait plus l'utilité. Bref, le système D, je connais bien. Le petit micro T-Bone aussi, qui m'avait bien servi pendant des années, je l'ai même utilisé sur scène pour sonoriser le violon quelques temps. Malgré le peu de moyens, ça m'a pas empêché de sortir des reprises et puis d'apprendre avec des tutos gratuits sur internet comme tout le monde. D'ailleurs, c'est toujours le cas 6 ans plus tard. Et puis mon ancien coloc m'a vendu sa première carte son qu'il n'utilisait plus, une Focusrite Scarlett Solo de première génération. Bon, moi j'étais refait, bien entendu, je me disais que j'aurais plus besoin jamais d'acheter quelconque matos. Ma liste d'envitomanes rigole très fort à cette phrase. De retour à Paris, j'ai réinvesti mon ancienne chambre qui avait chez mes parents et j'ai cette fois-ci essayé de penser un peu au décor, à l'esthétique un petit peu de ce que j'allais présenter à la caméra en plus du matos basique que j'avais. Vous noterez que pour l'instant je parle absolument pas de traitement acoustique, pour moi la question se posait même pas à l'époque, je savais pas vraiment ce que c'était. À partir de là, depuis le début de l'aventure, il s'est déjà écoulé 9 mois et je décide enfin de m'acheter des enceintes. Oui, t'as bien entendu, jusqu'à maintenant j'avais pas d'enceinte de monitoring du tout. Je mixais sur des toutes petites Logitech à 30 balles qui sonnaient super mal en plus, vraiment le son il était pourri là-dessus. Et là tu pourrais me dire que je pourrais mixer au casque. Marshall Monitor 1, donc un casque qui est vraiment pas fait pour ça du tout. Ces premières enceintes de monitoring c'était des Presonus Eris 3.5 Gen 1, si je dis pas de bêtises, à 85 € la paire, donc c'était vraiment pas cher et franchement ça a fait le boulot les 5 années qui ont suivi. Elles étaient vraiment super pour leur taille et pour leur prix ces deux-là. J'ai fait aussi un effort pour le casque, avec mon argent de poche je me suis acheté dans la foulée un Mixader E9 et je remercie d'ailleurs la chaîne de Si Facile d'avoir recommandé ce casque là, il m'a énormément servi, je l'ai poncé le truc, je l'ai emmené absolument partout en plus d'apprendre le mix dessus. Et ce setup a absolument pas bougé jusqu'à mon dernier déménagement. Bah ouais, entre mon boulot de l'époque, 2 chaînes sur la plateforme rouge, en plus de cette page, les différents groupes qui commençaient à arriver, c'est-à-dire qu'à l'époque j'en avais qu'un seul et là c'est monté à 4 groupes. Tout ça en plus des cours que je pouvais donner à domicile puis en école, c'était compliqué à gérer, mais la question du temps, on en reparlera dans une autre vidéo. Et puis surtout, justement, la page sur laquelle je suis en train de vous parler en ce moment, elle commençait à évoluer. C'est-à-dire que je commençais à vouloir sortir mes propres chansons et pas juste des reprises. Mais j'avais pas encore les moyens de le faire. Et donc là, ça fait 3 ans qu'on est ici. Entre temps, j'ai pu choper ce super bureau, changer la Focusrite pour une SSL 2+, qui est un incroyable rapport qualité-prix d'ailleurs. Un de mes amis et accessoirement le leader d'un des différents groupes dans lesquels je joue m'a donné la Arturia Minifuse 2, ma guitare actuelle, une belle Seagull qui j'espère m'accompagnera toujours, une basse électrique et d'autres enceintes, toujours des Presonus, les Eris Studio 5 cette fois, le violon électrique. Vous noterez qu'une majorité de mon matériel, ça reste du Harley Benton, entre l'ampli acoustique, la pédale multi-effet qui a juste sous le bureau, la guitare électrique, la basse électrique et le violon électrique. C'est pas du tout sponsor par la marque, c'est juste que c'est pas cher, solide, ça marche. C'est tout ce que je demande. Mais par contre, étant donné que j'ai un rig entier Harley Benton, si jamais vous passez par là et que vous voulez caler une petite sponsor, vous êtes les bienvenus. Le micro a changé aussi, d'ailleurs, j'ai troqué le T-Bone pour un Bluebird SL qui est incroyable, qui fait des merveilles. Je l'aime, il est super. Sauf que là, du coup, j'ai 2 problèmes. La pienne sonne franchement mal et j'ai pas les thunes de la faire sonoriser correctement. Enfin justement, ça commence à se concrétiser, on en parle tout de suite. Donc cette vidéo c'est un petit peu l'introduction de ce que sera cette pièce. Vous allez pouvoir suivre l'avancement du projet, mais aussi que vous sachiez un petit peu pour les nouveaux d'où je viens. Et également pour souligner un point qui est ultra important, même si vous n'avez pas les moyens, faites avec ce que vous avez. Et je dis ça alors que ma liste d'envitomanes n'a qu'une seule envie, c'est de suriner mon PEL que je n'ai pas. Mais bref, tout ça pour vous dire, laissez jamais quelqu'un vous dire en vrai économise 100 balles supplémentaires et puis tu te l'achètes ton matos. La plupart des gens qui vont vous dire ça, c'est des personnes qui peuvent se permettre d'économiser ou alors qui ont déjà les fonds. Dans tous les cas, c'est des gens pour qui c'est un peu plus facile. C'est pas ces 100 balles que tu peux pas économiser pour acheter du matos qui feront la différence. Surtout si t'es en apprentissage. En fait, tu peux avoir le meilleur matériel du monde, si tu sais pas t'en servir, tu sauras pas t'en servir et ça va mal sonner de toute façon. Alors oui, bien sûr, ce sera plus confortable, plus stable, plus durable d'une manière générale,
Mais j'ai envie de dire, encore heureux, c'est plus cher. Il n'empêche que pour revenir à mon cas personnel, le moment où j'ai le plus progressé, c'est quand j'ai pu mettre les mains dedans, quand j'ai pu pratiquer, pas quand j'ai changé de matos. Comme tu peux le voir, ça peut prendre des années à avoir quelque chose de potable. Et encore, bordel, j'ai pas fini quoi. Et si je fais cette vidéo, c'est aussi pour te dire que de toute façon, tu auras toujours de la marge pour apprendre, progresser et améliorer ton matériel. Comme tu peux le constater avec mon cas personnel, ça peut prendre vraiment des années pour avancer juste petit à petit comme ça, essayer de grappiller un petit peu de matériel de temps en temps, de grappiller un petit peu de temps, de budgétiser les choses et de se rendre compte qu'en fait, c'est juste ça marche pas, il y a toujours un problème, il y a toujours un obstacle. Ce chantier-là tout autour de moi, c'est une représentation de ma galère. Mais je vais l'utiliser, ce chantier-là, pour te dire qu'on est sans doute dans le même bateau, ou un bateau en tout cas très similaire, te souhaiter bon courage, espérer que ça marche pour toi, t'inviter à suivre l'aventure aussi, bien entendu, et te dire une chose, fais avec ta réalité. C'est ça le plus important. C'était Thomas, je te dis à la prochaine. Ciao. Ah oui, dernier truc, si jamais tu commences, va mater cette vidéo-là. Et toute la chaîne de Si Facile, hein. D'ailleurs, elle est vraiment super. Il y a 2 cartes son, 2 budgets, 2 réalités. Bref, il y a beaucoup de nuances et ça pourra peut-être te rassurer un petit peu. Moi, dans tous les cas, je te dis à la prochaine. Ciao.